Plus ça va, plus il perd patience. Oui, Stéphane Bern n'en peut plus d'essuyer défaite sur défaite dans le c'est quiz. Pas vrai. C'est pas tout à fait vrai statistiquement, Non. mais dans l'esprit c'est un peu ça. Désormais, il accuse ceux qui le préparent d'être des traîtres. C'est la chienlit. N'exagérons pas Stéphane, c'est juste un jeu. Jouons Oui, calmement. vous avez raison. À Bern to be Amusons-nous. alive. Stéphane, première question, elle est pour vous. On se souvient de l'amiral Nelson qui s'était illustré pendant les guerres de la Révolution française et napoléonienne. C'était un vice-amiral britannique. En France, amiral est le plus haut grade pour un officier de marine. Et d'ailleurs, le mot amiral vient de l'arabe. Vrai ou faux ? Ah. C'est vrai, c'est vrai. Je vous dis que Moi, c'est je n'ai vrai. rien entendu. Chut. On On ne sait pas. C'est vrai ou c'est faux ? Ah, ça vient de Amir, je crois. Ah, Ça vient de Amir. Amir le chanteur, l'Eurovision ? Non. Amir, Ah, ça veut c'est ce dire que vous le avez dit, Stéphane. émir. Non, mais écoutez, par exemple, celui qu'on appelle l'émir du Qatar, Oui. on dit Amir aussi. Oui. Et ça a donné amiral. Bravo, ah ça, bravo, ça c'est Ça une veut dire belle commandant. déduction. Hein. Alors vérifions, Non. vérifions ensemble. les amis. Vous avez gagné. Vous avez gagné au sens où vous avez donné la bonne réponse, vous avez dit vrai. Néanmoins, vous venez de perdre votre point puisque effectivement, ça pourquoi n'avait aucun rapport avec Amir de l'Eurovision, Stéphane. Mais j'ai- Aucun, ça vient de Mais j'ai pas parlé. J'ai pas parlé d'Amir de l'Eurovision. Un émir, Amir Alba, signifie littéralement le prince de la mer. On passe à la deuxième question. Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah non. Qu'est-ce non, qui est le plus arrêtez long alors là. Qu'est-ce là, qui est le plus attendez, long Je veux bien tout accepter, mais pas la... Pas l'infamie. Pas Non, l'infamie. là, D'accord. franchement. D'accord. Alors, Franchement. sus à la plaisanterie, vous avez un Oui. point, mon cher Ah, Stéphane, merci, évidemment. merci. Bravo. Clémentine, qu'est-ce qui est le plus long ? La célèbre tapisserie de Bayeux, qui date du XIe siècle et qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ou le plus grand cake aux fruits du monde ? Oula. Bah, je pense que vous nous faites, si vous nous faites le coup du hot dog dans la galerie des glaces. Je là, ne vois hein. pas de quoi vous parlez. Alors, je pense que le plus long cake va être plus long que la tapisserie de Bayeux, à mon avis. Hein. Un cake serait plus long que la tapisserie Bah, de Bayeux. écoutez, si un hot dog est Oui. plus long que la galerie des glaces, un cake Tout est peut possible, être plus finalement. grand que la tapisserie de Bayeux. Je réponds oui. Vous avez gagné. Comme dirait Pascal Pro, mais dans quel monde vivons-nous ? Oui, le plus grand, et il le dit un soir sur deux, c'est vrai, le plus grand cake aux fruits du monde mesure 3,2 km. Il est plus grand que la tapisserie de Bayeux. 3,2 km. 3,2 km, la tapisserie de Bayeux. Mais dans quel Misérable four tapisserie. vous l'avez fait entrer? Ah, mais alors moi, je n'y suis pour rien, Stéphane. Hein. Vous savez, Oui. déjà, je Mais déteste faut- les cakes aux fruits, je tiens à le dire. Tout ça, c'est possible, bien sûr. Tout est possible. La tapisserie de Bayeux, d'après vous, elle fait combien ? Attendez, je me demande si elle fait pas. C'est pas dans les 60 mètres, un truc comme ça, ou 72, ou 62, quelque chose comme ça. 69,50 mètres. Voilà, tout de suite. Ah non, Ouais, c'était c'est une bonne réponse, vous avez déjà bien répondu. Oui. Non, on va pas vous mettre des points supplémentaires. Non, c'est bon. Alors un point, ça suffit. Question numéro 3 pour vous. C'est vraiment bien organisé ce... Vous imaginez si je présentais un vrai jeu avec des vrais Eh, enjeux dis donc, vous seriez non, mais- renvoyé de la Ah, télévision je pense que française je serais, depuis longtemps. j'aurais pas fait une émission. Stéphane, question numéro 3. Dans les années 60, il y a eu un vrai agent secret britannique du nom de Bond, James Bond. Et il a été déployé en Pologne pour espionner le régime communiste. Vrai ou faux ? Non, à mon avis. Mais arrêtez de lui donner des pistes. Laissez-le seul face à ses cultures, Oh, bon. en tête à tête. Stéphane, d'après En vous, tête à tête avec sa culture. que vous disent vos souvenirs, Stéphane ? Dès Du- les années 60, vous les avez bien connus. Est-ce que James Bond a existé, hein, tout simplement sang, Oui, je puisque- crois. C'est du- Écoutez, je pense que c'est vrai. Voilà, C'est je veux dire que Dusan, c'est vrai. Dusan Popov, me semble-t-il, ou Dusan. Non, Dusan non, quelque non, chose. non. Dusan Popov, ça n'a rien à Non, voir mais- avec James Bond. Non, hein. mais si, c'est celui qui a inspiré James Bond, Ah non, non, mais excusez-moi, là, Ian vous confondez Fleming. tout. Vous confondez Ouais, tout. Je ne d'accord. vous dis pas qui a inspiré James Bond. En plus, James Bond, c'est le nom d'un ornithologue que Fleming avait lu. On en a parlé ici dans un bouquin d'ornithologie. Non, là, je vous demande si. Il y en a s'il eu y a un eu un autre. type, Oui, parce un que type qui s'appelait c'était James l'époque Bond de la guerre froide. et qui Et était je agent pense secret. tout à fait qu'on a pu l'envoyer en Pologne pour rigoler espionner. Non, pour espionner. Pour espionner la. Oui, oui, Pour oui, espionner c'est qui tout ça. Ah, vous avez Bah, oublié. le régime communiste polonais, bien, sûr. joué, vous en tirez bien. Jaruzelski. Vous avez gagné.
Vous avez gagné, génial. Stéphane. Ah bah, c'était... ouais. Vous êtes prêt pour la roue de la fortune, Stéphane, hein. Vous Ouais, êtes un j'adore. candidat très communicatif. James Albert Bond avait un physique plutôt ingrat. Il a été envoyé en Pologne 2 ans après la sortie au cinéma du premier James Bond. Il a été rappelé au bout d'1 an parce que ses surveillances n'ont donné aucun résultat. Donc c'était un James Bond nul, moche. Mais alors, est-ce qu'il faisait... Est-ce que vous avez sa photo? Alors, Vous pouvez nous montrer sa je ne photo peux pas vous montrer sa photo pour la simple et bonne raison que nous sommes en radio, Stéphane. Mais dès que nous ferons de la télé ensemble, je vous montrerai sa photo. Non mais bah, vous savez, il y a Question- les réseaux sociaux maintenant. C'est vrai. hein. Bah, Il y a- écoutez, il y a le site nous la d'Europe chercherons 1.fr, et nous essaierons de la mettre sur le site. d'accord, Effectivement, je ne sais pas si des photos existent de ce James Bond-là. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Ming, c'est le nom de cette prestigieuse dynastie qui a régné sur la Chine de 1368 à, Stéphane, comme vous le savez, 1644. Merci Stéphane. Mais c'est aussi Je le nom... n'osais le dire, je voulais Mais pas oui, influencer. vous n'osiez, oui, vous n'osiez. Mais c'est aussi le nom du plus vieil animal au monde, une palourde qu'on a appelée Ming car elle est née à cette époque. Vrai ou faux? Une palourde qui s'appelle Ming. Stéphane, Bon, si- ça peut pas être le plus vieil animal au monde, une palourde née au siècle Ming, c'est-à-dire 1300 ans. 1300 ans avant notre ère, vous nous avez dit, jusqu'à 1648. Qu'est-ce que c'est que cette question? Elle est formulée de façon absurde. Alors je le Ça serait concède. le plus vieil animal. Mais bien sûr que non. Bien Non, sûr que alors, non. non. La Alors, question attendez. est mal formulée. Attendez. Autre question. Attendez que je relis cette question pour essayer de la déconstruire et de vous la reformuler. Ming, c'est le nom de cette prestigieuse dynastie qui a régné sur la Chine, Stéphane, de 1368 à... À 1644. Bien. Mais c'est aussi... Mais c'est aussi le nom d'un des plus vieux animaux au monde. D'un des plus vieux animaux au monde. Une palourde qu'on a appelée Ming car elle est née à cette époque. Vrai ou faux? La palourde en question, une palourde, a été appelée Ming parce qu'elle est née à cette époque, mais l'espèce de cette palourde remontait à des temps antédiluviens. Écoutez, par ailleurs, si cette question était fausse, je ne vois absolument pas Son pourquoi- intérêt. Oui, son intérêt. Oui, oui. Donc je vais répondre que oui, il y a une palourde qui s'appelle Ming, Ming. et qui appartient à une espèce de avez palourde très ancienne. Gagné! Elle a gagné, on ne sait pas comment, moi-même je n'ai pas compris la question, je comprends encore moins la réponse, je vous la livre néanmoins. C'est vrai. Ming la palourde avait 507 ans, oui avait, car les scientifiques britanniques en charge de sa datation ont eu la malencontreuse idée de forcer l'ouverture de sa coquille. Elle est Ça a morte. été fatal à Ming. Rest in peace, Ming, petite palourde, partie trop tôt. Qui Vous voulez dire remporte qu'elle ce avait, magnifique elle avait quiz? plus de 500 ans et elle est morte. Bêtement parce Ouais, qu'on l'a alors là, ouvert. il faudrait... Connement oui. à cause de scientifiques. Vous n'êtes pas départagé, il faut vous départager. Oh, Voici la pourtant, question là, numéro entre 5. le cake et la palourde, j'avais fait fort. La Ouais. question de rapidité. Je vous présente le général mexicain Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Oui. Il a été président du Mexique en 1833, on le surnommait le Napoléon de l'Ouest. Santa Anna, oui. Mais il avait également un autre surnom, lequel? 3 propositions, attention c'est la rapidité. 15 ongles, 3 jambes ou monotesticule. 3 jambes, je dirais. Il y avait 3 jambes parce que ça devait être un grand Non, séducteur. 15 non ongles, je dirais. Comme moi. la terre 15 ongles, parce que, du attendez, chevalier dans- Déon. Pourquoi vous 15 dites 15 ongles vous? Vous dites 15 ongles. Bah, parce que monsieur je veux pas dire 3 jambes. 3 jambes, c'est indécent, vous voyez. Et pourquoi pas monotesticule? Monotesticule. Non, parce que ça, personne n'a. Monotesticule. Parce que, alors là, Je sais pas, il faut celui choisir. qui aurait dit ça aurait pas fait long feu. Hein. Non, moi c'est je dis un- 3 jambes. C'est la 3 terre Moi, je dis 15 ongles. 15 ongles, réponse. Vous avez gagné! Mais qui a gagné? Le jingle ne le dit pas. C'est Stéphane qui a Ah, gagné. 15 ongles. Quince unas, je sais pas comment on dit, appelé Castello Lopez, 15 ongles. En 1838, il perd une jambe à la bataille de Veracruz. Face à la France, il décide d'offrir des funérailles nationales à ce membre manquant. On le surnomme 15 ongles, figurez-vous. Vous avez compris pourquoi? Bah, parce qu'il lui manque 5 Oui. ongles de doigts de pied, c'est ça? Exactement, Oui, au lieu exactement. d'en avoir Ah, 20. c'est pas mal. Et dis Ouais, donc bon. Stéphane, c'est une Oui. victoire. Non. Ça vous fait quoi de le reporter comme ça? Oh, bah, écoutez, j'ai l'habitude maintenant.